Je m'intéresse au processus des transformations du paysage urbain. Ce qui m'intéresse le plus, c'est en fonction du territoire dans lequel je m'immerge. Je veux du coup rechercher des questions liées à... Donc ça peut être l'évolution du paysage, mais je veux prendre différents tours pour m'intéresser aux questions sociales, aux questions économiques, aux questions politiques. Donc en fonction, et même écologique, en fonction du sujet ou des lieux dans lesquels je suis, je vais partir avec des pistes qui vont agir dans ces sens-là en fait. Donc voilà, j'utilise la photographie comme un moyen de réfléchir à ces questions-là, comment est-ce qu'elles peuvent être visibles dans les paysages urbains, donc quels changements, quelles transformations, quelle manière de construire, de fabriquer. Que cela soit par l'architecture, l'urbanisme, mais aussi dans des questions d'utilisation de l'espace public par les gens qui y sont. Je ne fais pas que du portrait ou que du paysage, mais je m'intéresse vraiment à voir comment les personnes que je photographie peuvent aussi parler de ces questionnements. Je me suis dit que ce que j'allais faire, c'était plutôt aller à la rencontre des jeunes pour parler justement du processus politique, comment est-ce qu'ils avaient vécu ça, est-ce qu'ils étaient allés aux manifestations, qu'est-ce qu'ils en pensaient du changement en fait, parce que la grande question c'était ça, avec cette idée de changement, de constitution, et cette sorte d'union de la population qui voulait finir avec quelque chose d'historique très mal foutu, puisque ça date de Pinochet, on garde encore sa constitution. Donc c'est encore la répression par la loi. Du coup, ça m'intéressait de voir comment ma place de photographe comment je pouvais agir dans un pays qui n'était pas le mien, que je ne connaissais pas, que j'ai suivi un peu de loin par rapport voilà, quand il y avait de célèbres événements, soit l'éclatement social, soit la votation pour valider le changement de constitution. Voilà, je voulais voir en réalité comment moi je pouvais m'approprier un peu, pas forcément l'histoire politique du Chili, ça serait trop dire, mais en tout cas avoir, pour moi en tout cas la politique c'était d'aller dans la rue à la rencontre des gens de Valparaiso, et donc plutôt j'avais une attirance pour les personnes jeunes, parce que pour moi c'est les personnes les plus dynamiques en termes d'engagement, vu que pendant l'éclatement social, c'est les jeunes qui ont commencé, les étudiantes à Santiago, donc des femmes. J'étais aussi voilà, en train d'être plus attirée par l'échange avec des jeunes femmes. Du coup, je rencontrais pas mal de personnes, et grâce à la photographie en fait. Donc c'est ça qui m'intéressait, comment on crée des liens en faisant une recherche d'un sujet finalement qui n'est jamais complètement explicite dans des images. Il faut vraiment comprendre la démarche pour pouvoir voir cette partie politique en quelque sorte du rôle du photographe dans une ville qui n'est pas forcément la sienne. Et vers la fin de la résidence, en fait, je voulais rencontrer des photographes et savoir comment eux ils avaient vécu l'éclatement social, parce que pour moi c'était pas possible de photographier les murs de la ville avec des tags qui dataient de l'époque, voir les conditions beaucoup de magasins, où pratiquement tous les gros magasins sont fermés, vu qu'ils ont été pillés, ils ont décidé de garder des rideaux baissés avec juste une petite entrée. Donc pour moi, tous ces scènes des rues, c'était un peu incompréhensible si j'intégrais pas en gros les travaux d'autres photographes. Donc en fait, avant de partir, je échangeais avec 4-5 photographes de là-bas qui avaient tous des pratiques différentes. Donc, ça doit faire un an et demi, bientôt, oui. Du coup, c'est très étrange au niveau de ma propre réflexion de revenir sur quelque chose d'ancien, d'il y a un an et demi. Enfin, c'est étrange parce que je ne l'ai jamais fait en fait. En général, je construis un travail, et si c'est un travail de recherche photographique ou un travail de production photographique, en général, ça s'est fait dans la durée. Je reste souvent longtemps dans un projet. Je pense que c'est intéressant aussi de laisser ces temps d'attente où il y a quand même... en fait, on arrive à avoir de la distance par rapport à ces temps Covid, qui était très particulier aussi. Donc, j'arrive à voir des photos que j'aurais pas fait
si j'étais pas dans les temps Covid. Donc je crois qu'il y a comme ça des images qui sont toujours fortes par rapport à ma réflexion. Donc comme je disais tout à l'heure, d'aller à la rencontre des gens, de voir les paysages de Valparaiso et l'analyser avec celui de Viña et Concón, donc deux villes à côté qui ont beaucoup plus d'argent. Essayer de voir comment confronter ces éléments et vraiment économiques qu'on perçoit dans les paysages urbains. Et voilà, et du coup, il y a des images qui sont encore fortes et valides maintenant, après 1 an et demi, et d'autres qui ne m'intéressent plus. Du coup, je trouve ça intéressant avec les temps. Souvent, ce qui ressort, c'est que chacun a une pratique, mais qu'à ces moments-là, la photo, elle avait une fonction plus d'archive et de documents et d'urgence. Et donc moi, ça m'intéresse parce que moi aussi, c'était l'urgence d'une autre manière complètement plus calme, je dirais. Mais moi, c'était aussi une sorte d'urgence puisque j'avais un temps limité, puisque c'était les Covid, puisque je profitais vraiment quand les frontières étaient ouvertes pour y arriver. J'ai failli rater cette résidence à cause du Covid. Et du coup, c'était vraiment une sorte d'urgence personnelle et du fait aussi des limites de temps dehors, vite, c'est le week-end, j'ai moins d'heures pour faire des photos. Donc, je pense que cette réflexion sur l'urgence et sur l'agir, ce sont des pistes que je continuerai à développer sur mon travail. Et d'échange aussi, donc de ne pas... moi, j'ai un truc aussi qui m'intéresse, c'est vraiment essayer de créer communauté. Et donc ça, ce serait une petite communauté des gens qui réfléchissent, des gens qui sont intéressés de donner leurs documents, leurs archives, leur travail plastique. Et de dire que finalement, c'est pas grave si on mélange tous ces différents statuts de l'image photographique pour parler de un peu les mêmes inquiétudes. Ça réactualise un peu cette question de qu'est-ce que l'image photographique fait en usage politique, propagande. Même si là, on parle pas de propagande, mais on peut aussi se questionner sur ça. Comment on présente ces photos-là qui sont en général légendées, utilisées par les journaux, pour parler d'une manifestation, pour dire une chose qui n'était pas du tout dite dans l'image, ou pour, au contraire, dans les travaux artistiques, comment prendre des archives physiques. Donc j'aime bien aussi cette notion d'œuvre archive qui peut prendre multiples formes. Et donc moi, j'ai envie de dire que j'aimerais aussi aller dans ces sens-là, où mon travail, il pourrait prendre des formes différentes en fonction de là où on va les réactiver en quelque sorte.